c'est une plante assez complexe qui ne nécessite aucun trop aléa climatique. Donc comment on gère ces aléas? Écoutez, on s'adapte. On essaye donc d'adapter les semences qui correspondront mieux à notre sol. On va essayer d'adapter aussi en fonction des dates de semis. Aujourd'hui, le lin a connu un bouleversement extraordinaire. Depuis les années 80, je dirais, tout doucement, le lin a perdu son effet un peu difficile de récolte qui était lié surtout au travail de la main. C'est du taillage traditionnel, comme on pourrait le concevoir aujourd'hui, mais avec les outils d'antan. Les 4 opérations pour le taillage sont toujours les mêmes. C'est d'abord l'écapsulage, donc l'extraction des capsules qui étaient la fleur du lin. La deuxième opération, c'est le broyage sur une braie, qui consiste à séparer la partie dure du lin des parties fibreuses. La troisième opération, c'est le passage à l'écouche sur un pincé, donc on bat le lin de façon à pouvoir extraire encore les dernières petites parties ligneuses de la fibre. Par la suite, on s'est servi surtout des moulins flamands avec un débit beaucoup plus rapide. Et la quatrième opération, c'est le fait de peigner le lin de façon à ce qu'on puisse équilibrer les fibres, les rendre les plus fines possibles en séparant des fibres longues des fibres courtes. Aujourd'hui, tout est très mécanisé, donc les surfaces sont beaucoup plus importantes, les linéaires sont plus grandes et ça permet d'avoir une production beaucoup plus industrielle. Il y a eu une modernisation des procédures, surtout au niveau du taillage et du peignage. En revanche, l'intervention de l'homme est encore très importante. Donc il y a quand même tout un toucher traditionnel qui est très présent. Je parlerai plutôt d'un mix entre tradition et modernité. La destination de notre produit, c'est les filatures qui vont utiliser le lin taillé ou le lin peigné pour faire du fil de lin. Il y a 2 destinations géographiques. La première, c'est l'Europe, qui représente à peu près 30%, et les 70% restants partent en Chine. Le taillage consiste à extraire la fibre. Il y a 3 opérations successives. La première va être d'abord d'étaler ces pailles. Ensuite, ces pailles vont passer dans des broyeurs qui vont écraser et commencer à la fragmenter. Et la dernière opération, c'est lors du passage dans les tambours où des lames d'acier vont venir frapper violemment la paille afin de la désolidariser complètement et de récupérer à la sortie la fibre de lin qu'on appelle le lin taillé. Pour le peignage, on va reprendre le lin taillé. Donc là, il y a 2 étapes fondamentales. La première va être la division. Le lin taillé va passer dans des peignes, comme un peigne que vous utilisez pour vous coiffer. Ça va diviser les fibres, on va multiplier le nombre de fibres. La seconde opération va être la parallélisation. Donc les poignées de lin peigné vont être déposées les unes sur les autres. Et à l'aide d'un rouleau qui tourne à une vitesse rapide, on va entremêler les fibres afin d'obtenir un ruban continu. Donc on passe du stade poignée de 90 cm à un ruban continu qu'on va arrêter au bout d'1 km.